لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc dans cette vidéo, je vous présente un devoir libre qui contient ou bien qui comporte deux leçons très importantes, introduction des nombres rationnels et les opérations sur les rationnels. Donc voici notre devoir libre. Déterminer le signe des nombres suivants. C'est-à-dire, on va voir dans chaque cas le signe de chaque nombre. Complété par les nombres qui conviennent. Troisième question, simplifier les rationnels suivants. Donc, quatrièmement, déterminer la valeur de x dans chaque cas suivant. Et cinquièmement, calculer puis simplifier si possible ce qui suit. Sixièmement, sachant que a plus b égale à moins 1,5 et ab est égal à moins 5 sur 4, calculer 1 sur a plus 1 sur b et 7a fois moins 3 sur 7b. Donc, je vous conseille d'arrêter la vidéo et de faire un effort et après, on va corriger. Et bon courage! Donc, on va commencer par la première question, bien le premier exercice. Déterminer le signe des nombres suivants. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un nombre rationnel qui a le numérateur et le dénominateur de même signe, c'est-à-dire ils sont tous négatifs. La règle dit que si un nombre rationnel, si le numérateur et le dénominateur ont le même signe, alors le nombre rationnel est positif. Donc, ce nombre-là est positif. Ici, le numérateur et le dénominateur ont des signes différents. Donc, le nombre rationnel est négatif. Ici, faites attention, on a ici, on peut simplifier par le signe moins, parce que ici, on a un nombre négatif sur un nombre négatif, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, ils ont le même signe, donc positif, et ce signe-là, donc, on aura un nombre qui est négatif. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, complété par les nombres qui conviennent. Regardez ici, on a moins 4 sur un nombre ici, est égal à un nombre sur 3,5. Donc, vous allez constater qu'ici, on a deux inconnus. Mais ici, quand on vient ici, donc, on trouve qu'il manque ici un nombre dans cette égalité-là qu'on peut nommer le quatrième, ou bien qu'on nomme le quatrième proportionnel. Donc, mais si on regarde celle-là, cette égalité-là, je crois que ici, ça va nous aider à trouver notre nombre. On va commencer par cette égalité-là. Regardez, c'est très facile parce qu'on va dire que moins 8, on a multiplié moins 8 par quel nombre pour avoir 16. Donc, je vais dire que j'ai multiplié, par exemple, par moins 2. Lorsqu'on multiplie moins 8 fois moins 2, on aura 16. Donc, ici, je vais multiplier par moins 2. Donc, je vais avoir 28. Donc, 28. Ici, regardez, on a 14 et ici, moins 14. Donc, on a uniquement, ou bien simplement, multiplié par moins 1. Donc, si je multiplie 14 par moins 1 pour avoir moins 14, je vais multiplier par moins 1 ici, je vais avoir 8. Donc, ici aussi, regardez, je peux finir comme ça et je vais retourner ici pour
trouver les nombres qui manquent ici. Donc 8, et qu'est-ce qu'on a fait à 8 pour avoir 2? Donc vous allez constater qu'on a divisé par 4. Donc si vous divisez 8 par 4, vous allez trouver 2. Donc je vais diviser moins 14 sur 4. Donc d'ailleurs le signe c'est moins, parce que négatif sur positif. Donc 14 divisé par 4, on va trouver quel nombre? Regardez, c'est 3. 3 fois 4, ça fait 12. 14 moins 12, ça fait 2. Donc j'ajoute 0. Donc 3,5. Regardez, 3,5. Donc on va retourner ici. Vous avez 3,5 ici, moins 3,5. Vous allez constater qu'on a uniquement multiplié par moins 1. Donc pour avoir 3,5, donc ici j'aurai moins 2. Moins 2. Donc moins 2, qu'est-ce qu'on a fait à moins 2 pour avoir moins 4? J'ai multiplié par 2. Donc ici je vais dire que j'ai multiplié par, on va multiplier par 2 aussi. Donc on aura 7. Tout simplement. On passe au suivant. Donc ici on va simplifier. Donc je vais vous rappeler la règle de simplification. Donc si on a cette expression-là, A sur B, un nombre rationnel, on a A fois K sur B fois K égale à A sur B. On dit qu'on a simplifié par K. Donc ici, regardez. Donc pour simplifier cette expression-là, vous allez constater que on va d'abord décomposer ces nombres. Il y a une remarque d'abord. Pour ce qui concerne le signe, on a moins fois moins, ça va donner plus d'abord. Et le signe moins, j'aurai le signe moins ici. Donc le nombre, ça doit être un nombre qui est négatif. Maintenant, on va simplifier. Regardez, je crois que c'est une méthode plus simple. Regardez, 22. Et ici, on a 55. Donc, vous allez constater qu'on peut simplifier par 11. Donc, je vais décomposer 22. Je vais écrire 22 sous la forme 2 fois 11. Et 35, je vais la décomposer parce qu'ici, on a 7. Et on peut simplifier par 7. Donc, je vais écrire 5 fois 7. Et ici, je vais écrire 3 fois 7 fois 5 fois 11. Donc, vous allez constater que c'est très facile maintenant de simplifier. On va simplifier par 11. On va simplifier aussi par 7 et par 5. Et le reste, c'est moins 2 sur 3, tout simplement. Donc, vous allez constater que vous allez remarquer que cette méthode de décomposition, et pour simplifier notre expression. Ici, on va utiliser les critères de divisibilité. Donc, on a 210 et moins 84. Le signe, ça va rester bien sûr, le signe c'est moins, parce que positif sur négatif, ça va donner un nombre qui est négatif. Vous allez constater que 210 et 84, ils sont divisibles par 3. Donc on peut diviser par 2, mais plutôt ils sont divisibles par 3. Donc 210, je vais diviser par 3. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? 210 divisé par 21 divisé par 3, ça va donner 7. Donc 70, tout simplement. 70. Donc si on divise 210 par 3, ça va donner 70. Et si on divise 84, donc regardez, 84 divisé par 3, donc ça va donner 2, 2 fois 3, 6, 6, le reste c'est 2, 24, 8. Donc ça va donner 28. Donc ici, on va encore diviser. Je crois qu'on va diviser par 2, oui. On va diviser par 2. Donc 70 divisé par 2, ça va donner 35. Et 28 divisé par 2, ça va donner 24. Donc, non, ça va donner 14 plutôt. 14. On peut encore simplifier par 7. On peut diviser par 7.
Donc 35 divisé par 7, ça va donner 5. Et 14 divisé par 7, ça va donner 2. Tout simplement. On passe au suivant. Donc maintenant, la question 4. Déterminer la valeur de x dans chaque cas suivant. Donc regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer par celui-là par exemple. Donc il faut trouver le x. Donc ici on a, dans ces deux cas bien sûr, on a deux équations. Donc c'est une équation. C'est quoi une équation? Une équation c'est une égalité qui contient un inconnu ou plusieurs inconnus. Donc regardez, 14 sur moins 16, moins 6 est égal à 18 sur moins 2x. Donc on va utiliser l'égalité de deux nombres rationnels. Lorsque A sur B est égal à C sur D, on peut dire, c'est-à-dire que AD est égal à BC. A fois D égale à BC, c'est ça l'égalité de deux nombres rationnels. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on a 14 sur moins 6 égale 18 sur moins 2x. Donc, on peut d'abord simplifier avant d'effectuer les calculs, bien sûr. Donc, on peut dire, par exemple, on va simplifier cette écriture-là, ce nombre-là. Donc, par 2, on aura 7 sur moins 2. Égale à quoi encore? À 18. Ici encore, on peut diviser par 2. On peut simplifier par 2. Donc ici, on aura 9. Ici, on aura moins x. Donc, on peut encore simplifier par moins, ce moins-là. Donc, on peut multiplier par exemple par moins 1 ici et moins 1 ici. Donc, voilà. Et maintenant, on cherche le x. Donc, x fois 7, ça va donner 7x est égal à 2 fois 9. Donc, 7x est égal à 18. Donc, x est égal à 18 sur 7. Tout simplement, voilà notre x qu'on cherche ici. Donc, la même chose ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 2 fois 2x plus 1 et 3 fois moins 3 plus x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc 2 multiplié par 2x plus 1 égale à 3 facteur de moins 3 plus x. Donc ici, on va développer. 2 fois 2x, ça va donner 4x. 2 fois 1, ça va donner 1 égale. 3 fois moins 3, ça va donner moins 9. 3 fois x, ça va donner 3x. Donc maintenant, on aura 4x moins 3x égale à moins 9 moins 2. Donc j'ai déplacé 3x à gauche et 2 à droite. Donc on aura x égale à moins 9 moins 2, ça va donner moins 11. Donc x égale à moins 11. On passe au suivant. Donc on passe maintenant aux opérations sur les nombres rationnels. Donc on va commencer par exemple par d. Regardez, on a d égale à 2,5 moins parenthèse moins 1 sur moins 2. Donc la première des choses, on va faire deux choses ici. 2,5, on va écrire 2,5 sous la forme ou bien sous la forme de l'écriture d'une écriture fractionnaire. Donc 25 sur 10 moins. Ici, on va simplifier par ce signe-là parce que le nombre doit être positif. Donc moins 1,5, voilà. Donc égal. Vous allez constater que c'est très simple. Maintenant, on va les mettre au même dénominateur. On va multiplier par 5, ici par 5. Et on aura 25 sur 10 moins 5 sur 10, oui, égale à 15 sur 10. Et on peut simplifier par 5. Ça va donner donc 3 sur 2, tout simplement.
Donc on passe à la question suivante. E égale, regardez ici, on a moins 3 sur 4, plus, je vais remplacer 0,25 par une écriture qui est rationnelle, vous savez, ou bien sous l'écriture fractionnaire. C'est-à-dire l'écriture fractionnaire, oui, 0,25, vous savez tous que 0,25 c'est 1 sur 4. Tout simplement, 1 sur 4. Ici, faites attention, on a moins 3 plus 1. La somme de deux nombres qui ont des signes contraires. Moins 3 plus 1. Ça va donner moins 2. Moins 2 sur 4. Je vais simplifier par 2, j'aurai moins 1 sur 2. Donc, pour ce qui concerne f, regardez, f égale. Ici, je vais déplacer le moins vers le numérateur. Je vais écrire moins 7 sur 6, plus, ici, moins 1 sur 4. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai écrit, c'est pas sur la ligne, mais j'ai donné le moins au numérateur. Donc, ce sont des écritures différentes. Et ce trait-là, il joue le rôle de la parenthèse. La parenthèse. Donc, c'est pas la peine de la parenthèse. Si on a fait comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre au même dénominateur, ou bien on va utiliser la règle d'addition. C'est-à-dire la règle générale d'addition de deux nombres rationnels. On va multiplier moins 7 fois 4, par exemple. On peut écrire comme ça. Plus 6 fois moins 1 sur 6 fois 4. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Moins 7 fois 4, ça va donner moins 28. Plus moins 6. Donc, le tout sur 24. Donc, ici, on a la somme de deux nombres qui ont des signes le même signe. Donc, s'ils ont le même signe, donc le signe, c'est le signe des deux nombres, c'est-à-dire moins. Et 28 plus 6, ça va donner 34 sur 24. Vous allez constater qu'on peut simplifier par 2, c'est-à-dire moins 17 sur 12, tout simplement. Donc les autres, c'est très simple. Donc il suffit de faire attention aux questions ou bien aux signes. Donc il faut faire attention aux signes. Donc ici G, regardez G, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer G? Donc on va mettre tous ces nombres au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, bien sûr, on essaie toujours d'avoir un dénominateur qui est positif. Donc ce moins-là, je vais le mettre ici. Donc je vais avoir moins 7 sur 24. Ici, je vais multiplier par 3 pour avoir 24. Ici, par 2. Donc ici, je vais multiplier par 3. Ici, par 3. Ici, par 2. Ici, par 2. Et le moins ici, ce moins-là, je vais le déplacer ici. Je vais avoir 9 sur 24. Plus moins 7, regardez. Voilà, sur 24. Plus 5, non, 10, je m'excuse, 10 sur 24. Voilà, donc 9 plus 10, je peux additionner d'abord les nombres qui sont positifs. 9 plus 10, c'est-à-dire 19. 19 plus moins 7, c'est-à-dire moins 7, ça va donner 12. Voilà, sur 24. Et si on simplifie, on aura 1 demi, 1 sur 2. Ici, qu'est-ce qu'on a? E est égal à 6 divisé par 15 sur 4. C'est quoi la division de deux nombres rationnels? On multiplie le premier par l'inverse du deuxième. Donc 6 fois 4 sur 15. Donc 6 fois 4, ça fait 24 sur 15. On peut simplifier par 3. On aura 8 sur 5. Parce que la question est simplifiée si c'est possible. Donc ici, regardez. Donc on va multiplier moins 5 fois moins 5.
F égale moins 5 fois moins 5, ça va donner 25 sur 4, tout simplement. Donc on passe au suivant. Donc ça c'est la dernière question. Sachant que a plus b est égal à moins 1,5 et AB est égal à moins 5 sur 4, on va calculer 1 sur A plus 1 sur B et 7A fois moins 3 sur 7 fois B. Donc ici, on va utiliser la règle d'addition. On va multiplier 1 fois B et A fois 1 sur A fois B. Donc 1 fois B, ça va donner B, plus A fois 1, ça va donner A sur AB. Regardez bien, B plus A, ou bien A plus B, c'est la même chose. C'est moins 1,5 sur AB. C'est quoi AB? C'est moins 5 sur 4. Donc on a le quotient de deux nombres rationnels. Si on a A sur B sur C sur D, c'est quoi? C'est AB, A sur B fois D sur C. Donc on multiplie le premier par l'inverse du deuxième. Et n'oubliez pas qu'on va d'abord simplifier le signe moins parce qu'on a le quotient de deux nombres qui sont négatifs. Négatif sur négatif, ça va donner positif. Maintenant, on multiplie 1 sur 2 fois 4 sur 3. Ou bien 4 sur 5, je m'excuse. 4 sur 5, oui, 4 sur 5. Et je simplifie encore par 2, regardez, et j'aurai 2 sur 5, tout simplement. Ça, c'est pour la première question. Pour ce qui concerne la deuxième question, on va utiliser notre règle de multiplication. Si on a A, B, C, etc., plusieurs nombres rationnels, leur produit ne change pas si on change l'ordre des facteurs. ما كيتغيرش الجداء إلا غيرنا الترتيب ديالهم. A fois C fois B, etc., etc. Donc, maintenant ici, donc on a 7 fois A fois moins 3 sur 7. Je peux écrire ça comme ça. 7 fois moins 3 sur 7 fois A fois B. Pour ce qui concerne 7 fois moins 3 sur 7, ça va donner, regardez, ça va donner moins 3 fois et A fois B, ça va donner, ou bien on nous a donné A fois B, c'est moins 5 sur 4. Maintenant, moins 3 fois moins 5 sur 4, moins 3 fois moins 5, ça va donner 15, 15 sur 4. Et j'espère que vous avez révisé pas mal de règles et de choses dans ce devoir libre. Et à la prochaine vidéo.